Réouverture du dossier Malga. Dernière modification émise en ligne, le 15 février 2016, modification rédigée le 17 novembre 2017. SCP-XXX désigne maintenant deux sujets SCP-XXX1 et SCP-XXX2. SCP-XXX1 a déjà été traité lors de la dernière ouverture du dossier. Le dossier précédent restera ouvert en tant que complément d'information sur le sujet. Ces écrits ont pour but de présenter ce que la Fondation sait sur le sujet SCP-XXX2. Avant d'ouvrir le dossier, voici des informations utiles depuis la dernière ouverture du dossier. Tous les détails de l'évasion du sujet SCP-XXX1 du centre de ont été clarifiés totalement, voire addendum XXX1B. La priorité de niveau 5 pour retrouver SCP-XXX1 est toujours en cours. Mais la priorité fondamentale de ce SCP est d'empêcher les deux sujets de se retrouver. Leur pouvoir associé rendrait les sujets bien plus dangereux. Cette priorité ne sera levée que lorsqu'un ou les deux sujets seront confinés. Addendum XXX1B ne présente aucune trace ou preuve de l'utilisation d'un autre pouvoir de SCP-XXX1. De ce fait, il est fort probable que le sujet ne possède pas plus de pouvoir jusqu'à preuve du contraire. Menu principal. Une fois avoir visionné toutes les informations complémentaires mises à votre disposition, le complément d'information donnera les détails du pourquoi cette modification. À savoir que ceci n'est qu'un ajout. Aucune fiche descriptive de SCP-XXX ne sera officielle tant que les sujets seront en liberté. Ces informations doivent être lues ou écoutées par tout membre de la Fondation ayant un rapport de près ou de loin avec les sujets. SCP-XXX2 n'est autre que la sœur de SCP-XXX1. En effet, suite au meurtre de ses parents commis par elle-même, SCP-XXX1 a commencé à développer ses attitudes. Il en a été de même pour sa sœur, mais le processus a apparemment été bien plus lent. Il est impossible à l'heure actuelle de déterminer si les sujets sont sœurs biologiques ou non. Nous possédons de quoi faire des tests ADN sur SCP-XXX1, mais pas SCP-XXX2. À l'heure actuelle, il est certain que SCP-XXX1 ignore tout des pouvoirs de SCP-XXX2. Et il n'en est pas de même pour SCP-XXX2, qui est au courant des attitudes de sa sœur. Mais SCP-XXX2 ne possède pas de quoi voyager financièrement aussi facilement que sa sœur, la priorité reste donc portée sur SCP-XXX1. Contrairement à sa sœur, SCP-XXX2 a accepté pacifiquement de dévoiler son pouvoir à la Fondation, en échange de certains assouplissements de sa surveillance. La Fondation a jugé bon de laisser SCP-XXX2 en liberté, sous surveillance afin de l'utiliser pour enfin trouver SCP-XXX1. Contrairement à Malga, les yeux de SCP-XXX2 ne changent de couleur que lors de l'utilisation de son pouvoir. Ses yeux deviennent violets, la nuance de la couleur change en fonction de l'effort fourni pour tuer sa cible. Le pouvoir de Yaga, comme elle dit s'appeler, lui permet de tuer la personne de son choix, du moment qu'elle le regarde, mais à condition de blessures physiques envers sa personne, qu'elle s'inflige elle-même, afin de pouvoir tuer sa cible. Suite à des tests d'exécution sur des classes D, nous avons pu remarquer que le sujet ressent normalement la douleur, mais son corps a une capacité à guérir hors du commun, allant jusqu'à la reconstruction totale d'os. Aucune cicatrice n'est visible une fois les blessures guéries. SCP-XXX2 nous a affirmé qu'elle n'utilisait son pouvoir que si elle y était forcée. Les classes D choisies étaient donc des délinquants sexuels, et ont été tous tués après que leurs intentions envers le sujet étaient claires. Depuis, tout contact avec le sujet nous est refusé, ce qui était évident, mais ces informations étaient totalement rentables. La priorité reste que Malga ne trouve pas sa sœur, car, avec leur pouvoir assemblé, elle serait en capacité de tuer n'importe qui. Pour finir, des agents haut placés de la Fondation ont été tués, et Malga a pris la peine de signer ces meurtres. Des messages en étaient écrits au couteau sur le torse des agents. SCP-XXX1 a ouvertement déclaré la guerre entre elle et la Fondation. Malga a ouvertement menacé la Fondation de libérer certains SCP, afin que tout membre du personnel presse soit tué. SCP-682 a même été mentionné. De ce fait, la sécurité y a été renforcée pendant plusieurs mois. Son objectif final reste probablement les dirigeants de la Fondation.
Merci à tous les membres de la fondation concernée d'avoir écouté ce complément d'information. Fermeture du dossier. Réouverture immédiate du dossier. Yalga a disparu dans la nuit, une équipe d'intervention armée a été envoyée pour la retrouver immédiatement. Fermeture du dossier.